Shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio-TV, éveil charismatique à la voix de la Trinité. Mon nom est Frère Afi, je vous salue dans le puissant et nom de notre Seigneur Jésus-Christ en ce matin. Quelle joie, bien-aimés, de se retrouver encore autour de la parole de Dieu en ce matin. Quelle bénédiction, quelle grâce. J'aimerais partager avec vous la parole de Dieu tirée aujourd'hui de 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 16. 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 16. Père, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions. Nous te donnons toute l'honneur, la gloire, la louange et l'adoration. Nous voulons te rendre gloire en ce matin. Merci de nous compter parmi les vivants. Merci pour la force que tu nous accordes, pour la vie de mon frère, de ma sœur, connectés, Père éternel, en ce moment. Je te bénis pour tes grâces que tu as renouvelées. Merci pour la protection divine que tu nous as accordée tout au long de l'année, jusqu'en ce jour, Père. Nous voulons être reconnaissants, te confier ces instants. Remplis-nous de toi, de ta parole, de ta connaissance. Oui, Jésus a dit, il nous a fait connaître ton nom, toi qui es Père. Telle est la vie éternelle. Oh Père, merci pour ta connaissance dans nos vies. Merci pour la révélation de ta parole. Merci infiniment. Tu dis, mon peuple périt par manque de connaissance. Et tu veux que nous puissions vivre. C'est pourquoi tu nous donnes, Seigneur, ta parole en ce jour. Ta parole est comme une lumière sur notre chemin, une lampe sur notre sentier. Tu as dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Merci pour la force que tu nous donnes en ce matin, comme le peuple d'Israël, qui, Seigneur, recevait la manne très tôt le matin. Merci parce que tu nous donnes les forces. Merci parce que tu nous éclaires. Merci parce que tu nous fortifies par ta parole en ce jour. Touche les âmes, Père. Sanctifie, Père, par ta parole. Purifie. Rends fort au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, remplis ce lieu. Sature l'atmosphère spirituelle et physique et conduis-nous dans les voies de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 16, soyez joyeux, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons une nouvelle vie avec Jésus, une nouveauté de vie. La Bible dit que nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Nous sommes nés de nouveau, les choses anciennes sont passées, nous sommes dans le neuf. La Bible dit qu'on ne met pas, n'est-ce pas, le vin nouveau dans des vieilles outres. Le Seigneur nous appelle à des nouvelles habitudes, à une nouvelle manière de fonctionner, une nouvelle mentalité, une nouvelle manière de voir les choses. La nature humaine nous pousse souvent à nous plaindre. C'est ça, au fait, notre chair, notre nature terrestre. C'est pourquoi nous voyons le peuple d'Israël, bien qu'ayant reçu la promesse de Dieu et bien qu'ayant vu les prodiges, les signes que le Seigneur avait réalisés en Égypte, pendant le désert, il se sent plein quand même. Et il se sent plein à plusieurs fois. La promesse était là. Dieu avait agi. Dans ta vie, parfois, bien-aimé, il peut arriver des moments où tu doutes de la présence du Seigneur. Tu doutes peut-être de l'action du Seigneur, bien qu'il a fait des bonnes choses dans le passé. Je viens t'inviter en ce matin, bien-aimé, de te souvenir. Il faut avoir un cahier de souvenirs. Il faut avoir un cahier où quand tu as des difficultés, tu rentres pour regarder ce que le Seigneur a fait pour toi. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a pu le faire pour toi dans le passé, il peut encore le faire en ce jour. Il est capable. La Bible nous demande, bien-aimé, d'être joyeux. D'être joyeux. La joie de l'Éternel est notre force, comme déclare la parole de Dieu. La joie de l'Éternel est notre force. Donc quand le Seigneur nous recommande d'être joyeux, même dans des situations difficiles, c'est parce qu'il veut faire un travail de fond, un travail spirituel pour nous maintenir en forme, pour nous aider à être, n'est-ce pas, des êtres spirituels sur cette terre, pour nous aider justement à passer au travers des situations les plus compliquées, mais pas comme les païens, dans la peur, dans l'inquiétude, dans le désarroi,
Mais le Seigneur veut faire ce travail de fond pour nous donner la sérénité, pour nous donner la paix, pour nous donner le calme. C'est pourquoi je comprends Jésus dormait. À un moment donné, pendant que la tempête était en train de s'écrouler, lui il dormait, mais les disciples étaient agités. Les disciples étaient agités, le monde est agité aujourd'hui, mais sur les bien-aimés du Seigneur, la paix est notre partage, la joie est notre partage. La Bible dit les ténèbres couvrent toute la terre, mais sur toi se lève la gloire de Dieu. Sous toi se lève la lumière de Dieu. Sois en joie, bien-aimé. C'est de là que le Seigneur te remplira de force. Sois en joie, bien-aimé. C'est pour ça, c'est par là que le Seigneur te remplira de force. Et tu te dis, mais comment être en joie pendant que je traverse des épreuves, des situations difficiles? Comment être en joie? Et le Seigneur est en train de dire, soyez joyeux. Et peu plus tard, il dit, voilà ce que demande Dieu de vous dans votre vie avec Christ. Donc, en Jésus, tu es capable au fait d'être en joie, bien qu'autour de toi, il y a des difficultés. Et ça, c'est un travail du Saint-Esprit. Et tu dois permettre au Saint-Esprit d'agir. Tu dois donner les commandes. Tu dois donner au fait le mot de passe. Tu dois donner l'accès. Alléluia. Dieu nous a créés libres dans son amour. Il nous a donné une volonté. C'est à nous d'activer. C'est pourquoi il dit, je me tiens devant ta porte, devant ton cœur. Je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai. On doit donner l'accès au Saint-Esprit. On doit donner le contrôle au Saint-Esprit de nous permettre d'être en joie, bien que nous... C'est possible, c'est possible. Si Dieu dit d'être en joie, bien qu'il sait que nous avons des situations difficiles, on doit se dire que c'est possible. Mais c'est à nous, au fait, de collaborer. C'est à nous de lâcher prise. Ne cherchons pas à trop comprendre. La foi, il faut être comme un enfant. Le royaume de Dieu appartient aux enfants. Il faut s'abandonner, confiance à Dieu. S'il a dit d'être en joie, bien que tu traverses des situations difficiles en ce moment que tu m'entends, laisse-toi dans les mains du Seigneur. Abandonne-toi dans les mains du Seigneur. C'est pourquoi Dieu a dit, ne vous inquiétez de rien. Déchargez-vous sur le Seigneur, il prendra soin de vous. Je viens donc te demander, oui, la Bible dit, venez à moi vous qui avez des fardeaux. Viens au Seigneur et dépose ton fardeau. Dépose ton fardeau à Dieu et laisse-le faire le travail. Il te remplira de cette joie qui va te donner la force. Autour de toi, les gens ne comprendront pas. Vous savez, il y a des gens, ils ont peut-être beaucoup de problèmes, mais vous ne le saurez jamais pourquoi. Parce que le travail du Saint-Esprit est tellement fort dans leur vie qu'il dégage toujours la joie, la paix, et vous ne saurez jamais. C'est pas qu'ils n'ont pas de problème, non. Mais ils ont échangé au fait, ils ont donné leur fardeau à Dieu et ils ont fait du Seigneur Jésus leur Seigneur, le maître de leur vie. C'est pourquoi Dieu dit, voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus. Il faut collaborer dans ce sens. Un cœur joyeux, la Bible dit, est un bon remède. C'est une source de guérison. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Tu as tout intérêt, bien-aimé, à collaborer avec Dieu pour être rempli de joie, pour cette guérison que tu recherches. Une guérison de l'âme, une guérison du corps. Tu as besoin. La Bible dit, le royaume de Dieu n'est pas une affaire de nourriture, mais la paix, la joie, la justice dans le Saint-Esprit. Je viens te motiver, je viens t'encourager, je viens t'exhorter en ce matin, mon frère, ma sœur en Jésus-Christ. Oui, de faire de la joie ton partage en ce jour. Ne regarde pas aux événements autour de toi. Ne regarde pas, n'est-ce pas, à la tempête. Regarde au Dieu qui a fait la tempête. Regarde au Dieu qui est au-dessus de la tempête. Regarde au Créateur du ciel et de la terre. Regarde à ce qu'il a fait pour toi dans le passé. Rends grâce, bien-aimé. Sois joyeux et rends grâce. La Bible dit rends grâce en toutes circonstances. Peut-être tu ne comprends pas ce que tu es en train de traverser. Peut-être que tu ne comprends pas. Tu as peut-être, bien-aimé, des situations difficiles. Peut-être que tu as des questionnements dans ton cœur.
Bien-aimé, je viens te demander en ce matin de rendre grâce parce que le Seigneur te le recommande. Le Seigneur, il sait pourquoi. Pendant que les disciples étaient en tristesse et que Jésus était en train de leur dire qu'il était en train de rentrer, ils étaient en tristesse. Mais cette tristesse, n'est-ce pas, s'est transformée en joie plus tard. Eux ne comprenaient pas quand Jésus le disait, mais Jésus savait pourquoi il le disait. Ils l'ont compris plus tard. Bien-aimé, le Seigneur a une longueur d'avance sur toi. Le Seigneur comprend tout. Il y a des choses que tu ne comprends peut-être pas aujourd'hui, des situations difficiles, des épreuves que tu es en train de traverser aujourd'hui. Mais le Seigneur sait que tu dois tirer. Quelle leçon, quel enseignement, quel travail, quelle construction il est en train de faire dans ta vie. Bien-aimé, fais confiance en Dieu. Abandonne-toi à Dieu. Rends grâce même si tu ne comprends pas. Je viens, bien-aimé, te demander en ce matin de rendre grâce au Seigneur en tout temps. Même si tu ne comprends pas, bénis le nom du Seigneur. Élève le nom du Seigneur. Comme David, bien-aimé, la Bible dit, j'ai trouvé mon serviteur David, l'homme selon mon cœur. Dans des situations difficiles, David louait le Seigneur. Dans des situations difficiles, Job a loué le Seigneur. Bien-aimé, je viens en ce matin t'exhorter, je viens t'encourager. Tu ne comprends pas, bien-aimé. Le coronavirus fait rage. Tu as peut-être perdu un membre de ta famille, un emploi. Il y a des situations difficiles, économiquement, financièrement. Il y a tellement tant de problèmes. Il y a possibilité d'être en joie en Jésus. En dehors de Jésus, c'est pas possible. Mais en Jésus, c'est possible. En Jésus-Christ, tu dois abandonner. Tu dois lâcher prise. Tu dois permettre à Dieu. Tu dois le déposer. Tu dois donner ce fardeau à Dieu et permettre au fardeau de Dieu de remplir ton cœur. Permettre à la paix de Dieu de remplir ton cœur. C'est pourquoi le livre de Philippiens 4 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, priez en toutes choses, faites des supplications et des actions de grâce. Alléluia. C'est la volonté de Dieu que nous puissions rendre grâce en tout temps. Ne te plains pas. Ne te plains pas. Même si tu subis une injustice, même si tu penses que le monde est contre toi, même si tu penses que les gens sont contre toi, même si tu penses que, n'est-ce pas, apparemment rien ne semble marcher pour toi, bien-aimé, rends grâce. Rends grâce. Quand tu rends grâce, tu permets au Seigneur de te justifier. Quand tu rends grâce, tu permets au Seigneur de travailler pour toi. Quand tu rends grâce, tu permets au Seigneur de te sortir de cette situation et de faire de toi, bien-aimé, un témoignage à la gloire de Dieu. Rends grâce et prie sans cesse. Prie tout le temps. Ne te relâche pas. Ne baisse pas les bras. Prie sans cesse. À chaque instant, bien-aimé, tu dois prier. À chaque instant, tu dois prier. Le Seigneur nous le recommande parce qu'il sait que la prière est comme la respiration du nouveau-né. La personne qui est nouvellement née en Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme notre oxygène, ce dont nous avons besoin pour mener notre vie chrétienne, notre vie en Jésus. On doit aimer la prière. On doit faire la prière notre priorité. On ne peut pas commencer notre journée sans la prière. On ne peut pas dormir sans la prière. On ne peut pas pendant la journée ne pas trouver de temps pour la prière. Bien-aimé, une journée à 24 heures. On doit nous organiser pour prier, faire de l'Éternel nos délices, afin que ce que nos cœurs désirent, nous puissions, n'est-ce pas, l'obtenir. Il a dit, recherchez d'abord les royaumes de cieux, les intérêts du royaume de cieux, la justice de Dieu, la justice du Seigneur, et le reste nous sera donné de surcroît. Nous le faisons en priant. Quand nous prions, nous intercédons. Quand nous prions, nous permettons à Dieu d'agir sur la terre. Son règne vient sur la terre et sa volonté qui est parfaite dans les cieux vient, n'est-ce pas, nous rejoindre sur la terre et ses desseins s'accomplissent. Le Seigneur, quand tu utilises ta prière pour toucher les âmes, ça peut être n'importe où, c'est lui qui fait le travail. Mais ne néglige pas la portée, la puissance, l'importance de ta prière, l'importance de ton intercession. La prière tournée vers les autres, très puissante, bien-aimé. Tu dois prier sans cesse. Le Seigneur compte sur toi. Le Seigneur veut que tu sois au poste. Le Seigneur veut utiliser ta prière comme un point de contact pour que ses desseins sur la terre s'accomplissent pour ta famille, pour ta nation, pour bien de choses, bien-aimé. Prie sans cesse. Que le Seigneur te bénisse, t'accompagne en cette journée. Que le Seigneur te fasse grâce.
Élimine les obstacles sur ton chemin. Que le Seigneur te remplisse de sa bonté, de sa fidélité, de sa joie, de sa force en ce jour. La force de prier au nom de Jésus. Sois béni, bien-aimé, et à très bientôt. Bye.